Joanne Martineau qui est avec nous. Bonjour, Joanne. Bon matin. Ben oui, comment un ça va? vent de fraîcheur d'être avec vous ce matin. Il y a plein d'énergie dans le studio. Je comprends. Oui, puis Jacques est bien entouré des deux femmes, un de C'est ce que chaque, j'allais de chaque dire. côté. Hein? Ah oui, la testostérone est haute. On parle de la transmission de l'abondance chez les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de la transmission de Transmettre, l'abondance? Ben, ouais? écoutez, ce matin, là, j'ai peut-être une petite bulle qui va passer entre mes deux oreilles parce que... ou une montée de lait. Écoutez, je suis tannée d'entendre parler les Québécois de ma petite histoire, ma petite maison, mon petit ci, mon petit ça. Mon petit café. Veux-tu un petit café? On est plein d'abondance, plein de ressources. Regardez Jacques à ma droite, c'est incroyable. On est plein de ressources, puis beaucoup de talent. Mais vous remarquez comment on a du talent dans différents domaines. Je trouve qu'on Au est Québec, en je train de comprends. prendre notre place, de prendre notre envol. Et par le fait même, j'aimerais ça qu'on transmette l'abondance aux enfants. Juste l'abondance financière. Je parle de ça ce matin parce que j'entends régulièrement dans des endroits, que ce soit un commerce ou autre, j'entends les parents dire, ben, je n'ai pas d'argent cette semaine ou j'en ai plus d'argent cette semaine. L'enfant, lui, le manque, il arrive pas au monde avec le manque ou la notion du manque d'argent. Donc, il l'achète à quelque part, ce concept-là. Donc, d'être vigilant, en fait, de les partir avec une mentalité d'abondance. Même nous, en tant qu'adultes, de dire, ben, je n'ai pas d'argent cette semaine ou j'en ai plus d'argent. On se donne pas tellement de puissance. Honnêtement, là, on part du manque, puis on est dans la peur, puis ça fait en sorte que on reste dans un engrenage, qu'on transmet ça à nos enfants, aux générations à venir. Mais il n'y a pas un danger que notre enfant nous demande tout, finalement? Non, parce que moi, ça me tente... Bonne question. Pourquoi pas se réapproprier la puissance par rapport à ça? Êtes-vous d'accord que l'argent, puis ce qu'on en fait, c'est une conséquence de choix, comme plein d'autres choses dans la vie? Oui, c'est sûr que C'est un une choix. succession de choix. On peut dire très bien à l'enfant, cette semaine, je choisis de mettre mes sous pour telle ou telle chose. C'est un choix qu'on fait. Et tout est une conséquence d'une succession de choix. Donc, l'enfant va pas avoir le manque en modèle. Il va avoir, hey, je peux gérer mon argent. Hey, j'ai la puissance de choisir où je vais la mettre. Et maintenant, les enfants, compte de banque, on l'a vu dans Caillou à un moment donné. Il a fallu que le papa monte toutes les cartes de métier puis explique qu'il avait déposé l'argent dans la machine parce que la carte n'en faisait pas apparaître. Vous vous souvenez de ça? Ils n'ont pas le concept. Ouais. Alors, j'ai été voir une conférence aux États-Unis, donner des racines et des ailes à nos enfants. Et ils donnaient un moyen, entre autres, c'est sûr que là, je parle d'enfants de bas âge, comment leur transmettre une façon de gérer l'argent puis d'en être conscient. Parce que c'est plate à chaque fois d'avoir à moraliser l'enfant, surtout à la sortie des restaurants, c'est toujours là qu'ils mettent les machines avec les bébelles, puis à la caisse, à l'épicerie. De dire, ben là, non, on peut pas l'acheter, là, on n'a plus de sous, faut mettre des sous sur ça, puis... Donc, l'enfant, s'il a des sous à gérer lui-même, moi, je donne de l'argent de poche à mes enfants régulièrement. Oui. Pas parce qu'ils ont lavé le plancher, pas parce qu'ils ont plié leur linge. Moi, je suis pas rémunérée pour ça. Ils ont de l'argent jusqu'à ce qu'elles puissent le gagner elles-mêmes. OK? Donc, je mets 3 pots. OK? Là, je dois le faire suite au déménagement. Ils sont pas encore installés, les 3 pots. Faut que je le fasse. Mais il y a 3 pots. Le premier pot, c'est l'argent de poche. Le pot, l'enfant peut dévisser le couvercle, puis j'ai dedans comme il veut. Le pot du milieu, le couvercle est pas mal plus vissé, serré, puis c'est écrit « gros achat » dessus. Okay? On peut mettre une image. Gros achat, pour moi, c'est une bicyclette. Un peu plus tard, ils veulent toutes les iPods ou Ben, les c'est choses ce que comme j'allais ça. dire, le fameux Bon, iPod. OK. Ouais. Et l'autre, là, faut-tu le casses pour l'ouvrir? Ou Oh, encore, vous pouvez avoir une carte guichet avec pour dépôt seulement qui va toucher à l'âge de 18 ans. Okay? Moi, ce que je m'amusais à faire, bon, il était petit, on augmente le montant avec l'âge. Oui. Je donnais 3 pièces de $1 pour qu'il y ait l'exercice de gérer à mettre les pièces dans les 3 pots. Et j'en ai une, moi, qui est plus dépensière que les autres. Elle mettait tout dans le pot gâterie, OK? Puis à un moment donné, ben, vous savez, à la sortie des commerces, il y avait les espèces de Winnie the Pooh en caoutchouc, là. Oui, oui. Bon. Oui. Fait que quand il y avait des Winnie the Pooh, ben, ça passait tout des Winnie the Pooh. Puis à un moment donné, ben, on est arrivé pour faire un achat plus important. Puis elle n'avait pas, là, d'argent pour faire un achat plus important. Fait qu'au lieu de faire la morale, je te l'avais dit, t'as pas... Non. Elle a fait sa prise de conscience elle-même. Elle s'est retournée, elle m'a regardé. Maman, peut-être que j'aurais pas dû mettre ça dans les Winnie the Pooh. Tu veux-tu me les acheter, maman? C'est ça. J'ai des Winnie the Pooh à vendre. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'enfant apprend à gérer, puis à un moment donné, ben, elle a compris d'elle-même. J'aime beaucoup mieux que l'enfant apprenne ça jeune que plus tard à coup de marge de crédit à l'âge adulte. C'est vrai, c'est une bonne façon d'apprendre.
Je trouve ça bien le fun parce que j'ai beaucoup d'enfants chez nous. Puis même, ça serait bon pour les adultes. Oui! J'allais le mentionner! Et peut-être un petit pot aussi pour amasser de l'argent pour les billets pour Jacques Rougeau. Pourquoi pas, hein? Non, mais ça part, là, je vous dis ça parce que ma femme, souvent, mettons, c'est elle qui gère pas mal d'argent chez nous. Et puis, je vais dire, chérie, j'en ai pas d'argent là, pour ça. Tu sais, mettons, aller prendre un bain thérapeutique, ou quelque chose comme ça. J'en ai pas d'argent cette semaine, on n'a pas. Elle dit, si tu n'avais pas été mangé au restaurant 7 fois cette semaine, peut-être qu'on aurait, tu sais. Un gros train de vie. Je me retrouve un petit peu dans ton histoire. Ben oui, ça s'applique aux adultes. Bonne semaine à tous. Je vous embrasse.